Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J-4 avant Noël, J-2,5 avant vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que vendredi, eh bien, ce sera la dernière émission avant Noël, mais bon, voilà, on va pas non plus s'enflammer pour ça. Mais en revanche, voilà, j'ai pris ma décision. Ce qui va se passer, c'est que vendredi, les cadeaux qui n'ont pas été gagnés, qui n'ont pas été distribués pour le calendrier de l'Avent, vous savez, le jeu qui a été organisé sur Facebook, eh bien, ces cadeaux seront remis en jeu lors d'un tirage au sort qui aura lieu vendredi et qui portera bien évidemment sur ceux qui ont participé. Mais bon, même si vous n'avez pas participé, vous pouvez venir vendredi, c'est pas interdit. Mais en tout cas, il y aura un tirage au sort en direct pour désigner celles et ceux qui auront gagné les cadeaux qui n'ont pas encore été gagnés. Voilà, tout simplement. Bon, alors, hier, Rose devait faire une émission. Le souci a été humain, n'a pas du tout été informatique, ni quoi que ce soit d'autre. Voilà, vous savez que lorsque nous diffusons une émission, nous avons un diffuseur, non pas de senteur agréable, mais un diffuseur nous permettant d'avoir l'image et le son, et Rose avait perdu le diffuseur. Voilà, il était sur son ordinateur, mais elle l'avait perdu. Voilà pourquoi il n'y a pas eu d'émission, tout simplement. Bon, il y a des choses qui arrivent, vous voyez. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. C'est la vieille expression consacrée. Bon, eh bien écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, donc je vais pouvoir répondre maintenant à vos questions en direct. Allez, Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent ? Allez. Il y a quand même l'idée d'une petite crispation au niveau du travail. Je pense que vous allez... je pense qu'il y a une nouvelle chose qui se met en place. Je pense qu'en face, vous avez quand même une certaine rigidité ou une difficulté à composer, plus exactement. Ça peut tout à fait être adapté. Vous voyez, j'ai même plus besoin de mes lunettes pour savoir quelles sont les cartes. C'est quand même magique, non ? Et pour moi, il y a des discussions qui vont s'ouvrir au niveau du travail et qui vont permettre des avancées. Alors, dites-vous qu'effectivement, il y a un rythme qui, pour moi, va s'accélérer, comme s'il y avait de nouvelles responsabilités, de nouveaux engagements, comme si, quelque part, l'année prochaine allait permettre une poussée vers le haut, comme il est dit dans le Yiking, et qui apporte une nouvelle évolution. Donc, autant, si vous voulez, vous fûtes dans une période un peu fragile, même si vous avez du travail, et ce qui est génial aujourd'hui, pas oublier, on est quelques millions à ne pas en avoir, et donc, pour moi, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous réchauffer le cœur, qui vont vous rendre le sourire en quelque sorte. Parce que
je sens quand même une petite appréhension, une petite tension, même si je pense que vous avez tout à fait les moyens de bien vous débrouiller par vous-même et de réellement tirer votre épingle du jeu. Donc, pour moi, je dis bien, alors, c'est pas forcément dans les mois qui viennent, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que l'année prochaine, il y a une bonne carte à jouer. Voilà. Et ça viendra également par votre opiniâtreté, par votre capacité à vraiment prendre en main les choses. Voilà, il ne faut pas être dans l'attentisme. Il faut vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a une transition, hein. Il faut vraiment que vous preniez les choses à bras-le-corps. Voilà, mais en tout cas, ça me paraît plutôt favorable, in fine. Morissette, bonjour. Beaucoup de travaux de rénovation à faire dans votre maison, vos finances vont-elles suivre? Allez. On va regarder vos finances, hein. Si vos finances vont bien, ça veut dire que vous pouvez financer vos travaux. C'est un peu mécanique, c'est logique. Allez, celle-là. Mais c'est vrai que vous vous faites du mouron. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense que au final, donc in fine, vous arriverez à faire vos travaux. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout lancer comme ça d'un seul coup et de vraiment dire voilà, je veux faire tout ça en 1 mois ou en 2 mois, je veux que tout soit finalisé, terminé, je veux plus en entendre parler. Parce qu'il y a quand même l'idée de sortie d'argent auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être aussi par rapport à vos travaux, puisqu'on parlait de vos travaux, par rapport à vos travaux, des dépenses qui n'étaient pas prévues ou des aménagements qui doivent être faits, parce que parfois quand on fait des travaux, on découvre des choses qui ne sont pas forcément prévues initialement. Mais bon, vous faites du mouron, soit, mais pour moi, au final, vous y arriverez. Mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs, vous allez vous faire quelques petites inquiétudes, des petits coups de stress comme ça, vous savez, des petites montées d'adrénaline, des poussées d'adrénaline. C'est vraiment l'idée. Voilà. Donc, je pense qu'il faut plus étaler, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus réfléchir à des travaux dans le temps que de se dire, voilà, plus vite ce sera fait, plus vite je serai débarrassé et plus vite ils seront partis. Christine, bonjour. Vous avez la possibilité de reprendre votre travail début mars, sous réserve que votre santé se soit améliorée. Comment va évoluer votre état? Allez, regardons pour votre santé. Écoutez, premièrement, moi je vous trouve extrêmement fatigué. Première chose. Et l'énergie n'est pas complètement revenue, loin de là. La deuxième chose, même si ça n'a rien à voir avec votre travail, mais que ça a quand même à voir avec votre santé, surveillez vos yeux. Il pourrait y avoir une petite fatigue oculaire qui ressort. Troisième point, moi je pense que vous serez capable de reprendre le travail l'année prochaine. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut voir, Christine,
c'est que le travail, c'est la santé. Bon, blague mise à part. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de vous défouler. Donc, après, je peux comprendre que l'environnement, ou que ceci, ou que cela, bref, mais ce n'est pas la question. Ça sera l'objet d'une autre question. Mais pour moi, il est impératif que vous retravaillez, en tout cas que vous ayez des activités. Vous ne pouvez pas rester comme ça, brinque-ballante, à attendre le je ne sais quoi. Mais mars, ça me paraît un peu short, pour tout vous dire. Vous voyez? Donc, il peut peut-être y avoir une tentative en mars, et que vous allez dire, bah non, je ne suis pas complètement en état. En plus, je trouve que ce n'est pas du tout votre genre. Vous voyez, il y a des personnes qui vont prendre arrêt maladie sur arrêt maladie, sur arrêt maladie, sur arrêt maladie, sur arrêt maladie. Vous, je dirais une chose, c'est que, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que je lis les commentaires de Lilinette, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Où en étais-je ? Je ne sais plus. En tout cas, vous avez besoin d'activité. Donc, oui, et même si, voilà, oui, c'est là où je voulais en venir. Même si vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un qui ne vous écoutez pas, enfin voilà, vous n'êtes pas, à mon sens, de cette nature-là. Hein, eh bien, c'est pas évident que ce soit au mois de mars que vous puissiez vraiment repartir sur les chapeaux de roue. Mais pour moi, vous reprendrez. Mais là, je ne le sens pas tout de suite, quoi. Bah non, je ne vais pas quand même tout perdre. Déjà que je perds mes cheveux, je ne vais pas non plus perdre la mémoire. Hein. On va quand même y aller tranquillement. On va pas m'accabler comme ça de toutes les pertes que l'humain peut avoir. Allez, on poursuit. Séverine, bonjour. Est-ce que vous allez vivre une relation durable, et bien évidemment amoureuse, avec Yorick ? Oui, et ça c'est le Capricorne qui vient de parler. N'est-ce pas, arrobase? Allez. Je me concentre sur votre question, Séverine, et sur votre relation avec Yorick, voir comment elle va évoluer. Alors, il y a quelque chose qui vous unit, c'est indéniable. La seule chose, c'est que je ne trouve pas du tout facile. Pas du tout facile. Donc, il faut appeler un chat un chat. Hein. Vous êtes... Vous aimez bien diriger quand même. Hein. Vous aimez bien que les choses se passent comme vous voulez. Autant je trouve... qu'au niveau de votre travail, vous en sortez, vous y arriverez, et tout, autant au niveau affectif, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein. Et par rapport à lui, moi je vous dirais de ne pas vous enflammer, hein, de vraiment prendre les choses comme elles viennent, de ne pas vous dire, voilà, ça y est, allez hop, je fonce tête baissée, je ne réfléchis pas, façon bélier, si vous voulez. Hein. En plus, en disant ça, je m'aperçois que vous êtes bélier. Hein. Donc, même si les femmes béliers du mois de mars sont un peu moins impulsives que les femmes béliers du mois d'avril, là je vais me faire plein d'amies féminines, je trouve qu'il y a quelque chose qui me gêne chez Yorick, comme s'il ne se livrait pas complètement, comme si, c'est pas qu'il n'y a pas d'affectivité, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui me gêne, et pourtant vous pouvez tout à fait former un couple. Mais je vous dis, ça méritera,
ou ça mériterait, mais je dis bien ça méritera, parce que ce n'est pas inconditionnel, c'est vraiment pour le futur, ça méritera que vous me reposiez la question courant janvier pour voir comment les choses évoluent. Mais il y a quelque chose qui me gêne chez lui. Je n'arrive pas à voir quoi. Est-ce qu'il est complètement investi dans la relation? Est-ce qu'il est complètement honnête vis-à-vis de vous? Enfin, il y a des choses qui me plaisent pas à 100%. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là. Donc, je réserve ma réponse définitive à la prochaine fois que vous me poserez la question. Ce n'est pas la peine de me la poser dans une semaine, hein. Posez-la moi courant janvier. Ça me paraît être la meilleure opportunité. Ou alors, si vous connaissez sa date de naissance, organisons un rendez-vous privé sur un domaine et puis je vous donnerai tous les détails possibles et imaginables. Voilà Séverine. Karine, bonjour. Est-ce que je vois si avec votre associé, vous allez trouver le local commercial qui sera positif, bien placé pour commercialiser vos créations? Allez. Écoutez, le nerf de la guerre reste quand même l'argent, il faut le dire, hein, c'est indéniable. Et je pense qu'il peut y avoir une petite pression de ce côté-là. L'autre point, c'est par rapport à votre associé. Il y a peut-être pas forcément la même façon de voir le local. Bon, voilà, ça ce sont juste des conseils ou des observations, voire des avertissements. Pour moi, vous allez trouver. Pour moi, vous allez le trouver par hasard. Si on peut trouver un local par hasard. Mais en tout cas, moi, je vous vois signer des papiers par rapport à ce local. Alors, il y a peut-être des sacrifices qui sont à faire, il y a peut-être des choses qui vont nécessiter que vous reniez peut-être sur d'autres choses pour pouvoir avoir ce local. Il y a quelque chose de bien et j'ai l'impression que c'est un local où il y a du passage, où il y a du monde. C'est pas, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas au fin fond d'une rue ou au fond du jardin quelconque pour votre travail. Mais en tout cas, moi, ça me paraît bien. Et ce que j'aime, c'est qu'on a des cartes de déménagement, on a des cartes de local, on a des cartes qui sont tout à fait en adéquation avec votre question, Karine. Voilà. Mais c'est très bien. Vous allez trouver. Vous allez trouver un truc bien, mais peut-être un peu cher, ou peut-être qu'il y a certaines exigences ou certaines contraintes. En tout cas, il y a. C'est pas cuicui les petits oiseaux. Mais en tout cas, l'essentiel est que vous l'ayez. Voilà. Et vous l'aurez. Nathalie, bonjour. Vous avez rencontré H il y a 3 semaines et vous voudriez savoir si ça va être une relation sérieuse et si ses sentiments sont vrais comme il vous dit. Allez, voyons avec H. Écoutez, pour moi, déjà vous vous posez mille et une questions. Alors,
il est vrai. C'est toujours très complexe, les relations amoureuses, les relations affectives, surtout quand on a dégusté par le passé. Et vous avez un passé qui est quand même très lourd sur le plan affectif. Vous en avez besoin, vous essayez de pas trop vous faire avoir, mais c'est pas toujours évident. Vous avez besoin d'harmonie, il y a beaucoup de peur, je trouve, chez vous, il y a beaucoup d'appréhension, en quelque sorte, et donc c'est clairement pour vous, vous êtes un peu comme, je dirais, chat échaudé, craint l'eau froide. Et c'est un peu la dynamique dans laquelle vous êtes. Mais malgré tout, cet homme vous séduit, il faut le dire. Et cet homme a quand même un certain magnétisme. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'il y a un certain, entre guillemets, un certain charisme, une certaine masculinité, mais c'est accompagné d'une féminité. Hein. C'est vrai que je trouve toujours, enfin, voilà, après c'est comme les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, hein, mais c'est important que l'homme ait une part féminine. Hein, hein, voilà. C'est ma perception. Mais après, je trouve qu'il a une vie qui est compliquée. Je trouve qu'il n'est pas dans une dynamique qui est extrêmement simple. Et je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement le moment idéal pour l'avoir rencontré. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je sais que vous êtes incapable de vous dire, voilà, je mets de côté mes sentiments, je passe des bons moments avec lui, je prends du plaisir et je ne m'investis pas. Vous avez une difficulté à cela. Parce que vous formez qu'un, vous êtes pleine et entière. Donc, je vous encourage à plutôt adopter le premier profil, c'est-à-dire à vous dire, ok, Christophe me dit que ce n'est pas forcément la bonne personne. Après, vous avez à vivre votre expérience. Hein. Moi, je ne suis pas monsieur 100%, donc je peux aussi commettre des erreurs dans l'interprétation. Hein, c'est indéniable. Il ne faut jamais oublier que le meilleur moyen de ne pas avoir des regrets qui ne servent à rien, c'est d'aller au bout de l'expérience et de se servir de son expérience passée. Et vous avez de l'expérience. Malheureusement, vous n'avez pas forcément qu'une bonne expérience de l'homme avec un petit H, mais il y a des points de blocage. Donc peut-être que c'est sa situation, ce n'est pas forcément une question affective, c'est peut-être sa situation qui ne permet pas de pouvoir vivre pleinement cette romance. Voilà, donc prenez les choses comme elles viennent, c'est mon meilleur conseil, et ne vous renfermez pas. Hein, et vous savez ce que je veux dire quand je vous dis ne vous renfermez pas. Vivez l'instant présent, profitez. Profitez. Vous êtes tellement dégusté que voilà, vous avez le droit à du bon temps. Josie, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour vous en 2018? Ouh. Alors, on a coutume de dire que tout ce qui tombe arrive, mais je pense que c'est quand même un projet que vous avez depuis un certain temps dans votre tête. Enfin, en tout cas, qui mûrit les tenants, les aboutissants. Voilà, c'est ce qui est tombé qui me fait dire ça. Allez, voyons Josie pour un déménagement. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que votre déménagement sera pour un bien que vous achetez? C'est important, parce que si c'est le cas,
pas y passer le réveillon, je vais vous dire oui. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous dire ce que j'en pense, voilà, tout simplement. C'est important hein, de m'apporter ce renseignement parce que déjà que je trouve que c'est loin d'être simple, qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être calées, cadrées, voilà, il y a beaucoup d'hésitation, il y a de l'incertitude, vous n'êtes pas forcément dans une situation qui permet de se dire « Allez, yallah, j'y vais, je déménage quelque part. D'accord, et ben oui alors, parfait, c'est parfait, oui. » Je dis pas que ça va prendre un peu de temps, hein. C'est pas forcément du rapide, parce qu'il y a pas mal de choses qui doivent être calées, comme je vous le disais en introduction. Mais je vois des signatures, des papiers, il y a des cartes de déménagement, il y a peut-être aussi un blocage ou une résistance extérieure, quelque chose qui va faire que ça ne se formalise pas forcément facilement, rapidement, mais peut-être des questions aussi financières. Peut-être il y a tout un ensemble de sujets mais descendez-vous les enfants, ça y est, j'ai compris. Hein, moi je suis le chat, je fais attention à ce que vous dites, à ce que vous écrivez. Donc, mais oui, pour moi je vous vois acheter. Voilà. Donc c'est qu'il y a un déménagement, mais entre aujourd'hui et le déménagement, c'est pas forcément facile et simple. Mais en tout cas, il y a déménagement. Voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de choses comme ça, mais en tout cas, oui, vous déménagez. Après, bien sûr, vous me demandez en 2018, au vu des cartes, je serais tenté de vous dire oui, mais on n'a pas de carte qui soit extrêmement rapide. Donc je pourrais être beaucoup plus précis sur le temps avec d'autres supports, comme la numéro ou l'astro. Voilà. Mais en tout cas, déjà, vous savez que c'est oui. Armel, bonjour. Quel avenir je vois avec J? Ah bah décidément, H, J, vous êtes en train de me faire réviser l'alphabet, c'est pour ça. Allez, voyons Armel, la suite avec J. Alors, ce qui vient d'être dit sur le déménagement, Josie, n'engage que Cateux, hein. Faut être clair. Allez, je me concentre Armel. Voyons avec votre amoureux comment ça va se passer. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous lui foutez la paix, que vous le laissez faire ce qu'il veut, qu'il laisse sa pleine liberté, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que vous soyez possessive, exigeante et vraiment, voilà, il ne faut pas rentrer. Mais je ne pense pas que vous soyez comme ça. Mais voilà, c'est quand même une personne libre, voilà, qui n'aime pas que l'on exerce une certaine pression. Donc à des moments donnés, vous allez vous trouver un peu comme une laissée pour compte, vous sentir plus exactement comme une laissée pour compte. Vous n'allez pas forcément avoir tout ce que vous aimeriez. Mais bon, alors, autrement, c'est une histoire qui peut s'installer, mais je le sens énormément se protéger. Vous voyez? Donc, comme s'il fallait donner du temps au temps. Et moi, la perception que j'ai, c'est qu'il a un début d'année qui n'est pas forcément au top. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de... J'ai le sentiment qu'il y a une réorganisation de sa vie. Quel âge il a? 50... vous voyez, ça peut peut-être agir sur le travail, ça peut peut-être agir dans... Voilà, il y a une certaine pression. Mais, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas forcément un tirage qui est tourné vraiment vers l'affectif, où on sent la passion débordante, où on sent vraiment, on ne sait plus où en mettre.
Hein. Donc, pour moi, il y a une chose qui est comme si c'est quelqu'un qui voyageait. Enfin, c'est vraiment l'esprit de quelque part de quelqu'un qui agit à sa guise. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Normalement, Inch'Allah, on va faire les bonnes prières. Vous retrouverez Rose demain à partir de 13 h. Et puis, bah, nous, on se retrouve vendredi, toujours à partir, aux alentours des 13 h, parce qu'en général, on prend l'antenne un peu plus tôt. Mais enfin, bon, bref, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, forcément, dernière émission avant Noël. Et... Pardon. Et... j'ai failli me retrouver dans le mur. Et bien sûr, vendredi, il y aura le tirage au sort. Voilà. Et bien d'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Et puis, je vous dis à vendredi. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.